Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour un nouveau décryptage sur les crypto-monnaies. Donc les amis, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Donc les nouvelles ne sont pas super bonnes pour le marché des crypto-monnaies comme on le voit ici. Le marché réagit négativement. Donc actuellement, si les investisseurs sont très incertains et c'est visible sur le marché, le Bitcoin est en train de perdre carrément 1%, donc 1,34% actuellement. Je crois à un moment on a perdu presque 2%. Donc il y a eu une chute catastrophique là il y a quelques heures. On était à presque moins 2% sur le Bitcoin. Et le marché de façon générale, le marché des crypto-monnaies de façon générale ne se porte pas bien. Peut-être c'est à cause des nouvelles, à cause de la nouvelle du FMI qui n'est pas vraiment glorieuse. Donc la nouvelle du FMI qui annonce probablement une interdiction en fait de certaines crypto-monnaies. Donc ou du moins si jamais la régulation, parce qu'ils veulent en fait, le FMI veut réguler les crypto-monnaies. Et ils disent en fait que s'ils ne réussissent pas à réguler les crypto-monnaies, il est possible qu'il y ait une interdiction totale des crypto-monnaies, ou du moins une interdiction de certaines crypto-monnaies. On va voir ensemble de quoi il en est dans cette vidéo. Mais avant, permettez-moi de faire un break sur notre partenaire du jour, à savoir Fairdex, que l'on ne présente plus sur la chaîne. Donc, sur Fairdex, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser le copy trading. J'ai vu beaucoup de personnes, après avoir certainement suivi plusieurs vidéos, ont demandé c'est quoi le copy trading et comment est-ce qu'on peut faire pour copier. Donc, c'est très facile. Le copy trading, en fait, c'est juste une opération qui vous donne la possibilité de pouvoir, donc un produit ou bien un outil qui vous donne la possibilité de pouvoir copier le trade ou bien copier en fait les rendements de d'autres traders. Supposons par exemple que vous souhaitez copier mon rendement. Si je viens par exemple ici, je cherche la réussite. Voici la réussite ici. Supposons que vous souhaitiez par exemple copier mon rendement, donc avoir les mêmes profits que moi. Donc lorsque je gagne en fait, vous aussi vous gagnez. C'est très simple. Vous venez juste à ce niveau sur la plateforme Fairdex, vous effectuez la recherche, la réussite et vous allez en fait me trouver. Là, j'ai bien dit si vous voulez avoir les mêmes résultats que moi. Donc, si vous voulez par exemple avoir environ 91% de gains sur les trades, 91% de trades gagnants, alors vous pouvez simplement me copier. Ou bien vous pouvez copier d'autres traders qui sont sur la plateforme en cliquant simplement sur le trader en question. Donc, comme actuellement, si je suis en mode trader, je ne suis pas suiveur, donc je suis en mode trader actuellement si. Du coup, je ne peux pas avoir la fonction de copie. Mais vous avez la possibilité de pouvoir par exemple venir à ce niveau et chercher un trader et ensuite copier ce dernier. Donc lorsque ce dernier va gagner, en fait vous aussi vous allez gagner, et quand ce dernier va perdre, bien sûr vous aussi vous allez perdre. Et bien sûr si vous êtes un très bon trader, vous pouvez aussi devenir un trader que d'autres personnes vont copier en vous enregistrant simplement sur la plateforme en question. Donc les amis, ça peut être assez intéressant si vous ne souhaitez pas vous casser la tête. Donc vous venez simplement ici et vous copiez un trader qui a de très bonnes rentabilités ou bien qui a de très bons rendements. Je viens par exemple ici sur copy trading et je commence à copier un trader. Il y a aussi plusieurs autres outils assez intéressants que vous pouvez utiliser, comme par exemple Arena V2 qui est un outil qui permet de pouvoir trader très rapidement. Donc, effectuant en fait des trades carrément à la minute. Donc, vous ne voulez pas par exemple attendre une journée ou 2 journées avant d'avoir 90% de rendement. Vous pouvez utiliser l'outil en question pour avoir 90%, voire même plus, en juste quelques secondes, voire 1 minute. Donc, lorsque vous ouvrez en fait votre trade, vous avez une durée de 1 minute pour que le trade soit gagnant ou perdant. Si le trade est gagnant, alors vous pouvez gagner jusqu'à 96% de votre investissement. Donc, si je mets par exemple $100, je peux à la fin avoir $196, $190 et tout. Donc, ça peut être un outil assez intéressant pour ceux qui sont assez expérimentés. Il faut savoir que le trading est une activité hautement risquée. Il n'y a pas d'experts en trading. Même les plus grands experts perdent de l'argent sur le trading, donc il faut faire attention. Allez-y mollo sur le trading. Allez-y mollo. Donc bien sûr, pour profiter de nombreux avantages comme des bonus jusqu'à $600 ou bien des réductions sur des frais de trading, je vous invite à passer par mon lien d'affiliation pour vous inscrire sur la plateforme. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme en question, le lien d'affiliation est dans la description pour que vous puissiez profiter en fait des différents bonus. Alors les amis, comme je disais, les investisseurs
investisseurs sont un peu troublés, je dirais. Ça se ressent sur le marché, en fait, ça se ressent sur la courbe, ça se ressent sur les différents résultats qui sont présentés sur le marché. Par contre, les valeurs technologiques se portent plutôt bien. Ça veut dire en fait que c'est un problème qui est uniquement lié aux crypto-monnaies. Donc la chute que l'on voit à ce niveau sur le marché des crypto-monnaies n'est pas une chute globale sur le secteur technologique. Parce que là, on voit le Nasdaq se comporte bien. Le Nasdaq, tout à l'heure, on était à 1,25. Donc, le Nasdaq plutôt se comporte bien. On se rappelle que le Nasdaq a clôturé vendredi dans le rouge, dans un rouge extrême. Donc là, comme vous voyez à ce niveau, le Nasdaq a clôturé vendredi dans un rouge extrême. Et actuellement, si il y a une bonne récupération. Par contre, sur le marché des crypto-monnaies, la récupération n'est pas vraiment là. On n'est pas allé en fait chercher les 24 000 $. C'est vrai, le matin, le marché a essayé. Ils ont essayé le matin. Donc, je crois ce matin, si on a touché les 23 800 $. Donc, comme vous voyez à ce niveau, 23 800 $, c'était pas loin des 24 000 $. Mais malheureusement, il y a eu un drop. Donc, il y a en fait la directrice du FMI qui envisage une interdiction, comme le dit le journal ou bien le site Cryptost. Donc, la directrice du FMI envisage une interdiction de certaines crypto-monnaies. Ce qui est déjà bien, c'est que ces derniers, en fait, n'envisagent pas interdire toutes les crypto-monnaies. Donc, il y a en fait un certain nombre de crypto-monnaies qui pourraient être interdites. Si jamais la régulation, parce que apparemment, ces derniers veulent entamer un processus de régulation des crypto-monnaies. Ils veulent par exemple encadrer cela, et si jamais ces derniers en fait ne réussissent pas à encadrer cela, à réglementer cela, comme le dit le journal Investing, donc si jamais ces derniers ne réussissent pas à encadrer, à réguler les crypto-monnaies, il est possible que l'on passe à une interdiction. Il est possible en fait que les crypto-monnaies soient interdites, complètement interdites. Donc certaines crypto-monnaies. Et maintenant, si on vient à ce niveau, on voit que ce n'est pas simplement le FMI, donc c'est plusieurs instances internationales comme par exemple le FSB. Donc c'est pas une petite instance. Donc en fait le FMI, le FSB et également le BRI se sont entendus pour essayer de mettre sur pied des bases de réglementation. Donc c'est en train de vouloir en fait mettre sur pied une réglementation, pouvoir s'entendre d'abord pour mettre sur pied une réglementation, et maintenant est-ce que la réglementation en question pourra être vraiment mise en pratique? Parce qu'on peut très bien dire que ok, pour pouvoir avoir des crypto-monnaies ou bien pour pouvoir posséder des crypto-monnaies, il faut les déclarer, il faut, mais est-ce qu'on a des mécanismes pour pouvoir contrôler des personnes qui ne vont pas déclarer, par exemple, les crypto-monnaies? Vous voyez un peu. Donc, est-ce que c'est possible de le faire? Parce qu'il ne faudrait pas simplement dire oui, on va réglementer, mais est-ce qu'on a en fait des mécanismes qui permettent de pouvoir le faire? Vu que la blockchain, elle est décentralisée. Vu que les crypto-monnaies reposent sur une technologie qui est totalement décentralisée. C'est pas contrôlable. On ne peut pas contrôler en fait la blockchain. On ne peut pas vraiment contrôler la circulation des crypto-monnaies. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire donc pour pouvoir réglementer cela? C'est sur ces différents points-là que vont travailler le FMI et d'autres instances. Et si maintenant, à l'issue de cette collaboration-là, à l'issue de ce brainstorming-là, il n'y a pas vraiment de solution qui est trouvée, alors ces derniers pourraient interdire les crypto-monnaies. Et maintenant, le FMI, la semaine dernière, avait déjà averti le Salvador. Vous savez très bien que le Salvador est l'un des premiers pays à avoir autorisé l'utilisation du Bitcoin comme étant une monnaie locale. Le FMI a donc mis en garde le Salvador contre les risques liés au Bitcoin. On connaît tous les différents risques liés au Bitcoin. On connaît tous que le Bitcoin fluctue, etc., etc. Le Bitcoin peut drop jusqu'à 15 000 $, 10 000 $ et tout. On le sait très bien. Le FMI était en fait en train d'essayer de rappeler au Salvador les différents risques liés au Bitcoin. Et aussi, le FMI appelle à plus de transparence. On connaît tous le fond du problème. On n'arrive pas à contrôler. Quand on n'arrive pas à contrôler, alors on n'est pas content. Ou du moins, les gouvernements ou les instances ne sont pas contents quand ils n'ont pas la même mise. Donc là, on peut par exemple lire, étant donné les risques légaux, la fragilité fiscale et la nature principale spéculative des marchés crypto, les autorités salvadoriennes devraient renoncer à leur projet d'étendre l'exposition gouvernementale au Bitcoin. Ok. D'accord. Je pense que si le Salvador est un pays indépendant, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent si cela ne nuit pas en fait à autrui. Donc si jamais les actions que ces derniers en fait mènent ne nuit à autrui, ne nuit à aucun pays, alors
Je pense que ces derniers sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est mon avis à moi. Donc les amis, il est possible que cette nouvelle-ci ait un peu ébranlé le marché. C'est la raison pour laquelle on a eu ceci. Donc on a eu en fait cette correction-ci sur le marché. Et pourtant, on était très bien parti. On était vraiment très bien parti. Mais ce n'est que partie remise. Je pense très bien que le marché pourra se relever. Donc, depuis quelques semaines, si ce n'est pas le FMI, c'est la SEC. Ce n'est pas la SEC, c'est la Fed. Ce n'est pas la Fed, c'est carrément le gouvernement américain, etc. Donc, depuis quelques jours, quelques semaines même, le marché des crypto-monnaies est en train de subir des secousses. Après toutes ces différentes balles reçues là, je pense que le marché des crypto-monnaies sera encore plus solide. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que si jamais le FMI décide de interdit les crypto-monnaies, vous allez arrêter d'investir ou bien d'utiliser les crypto-monnaies. Donc, dites-moi surtout investir. Est-ce que si jamais le FMI interdit les crypto-monnaies, vous allez arrêter d'investir dans les crypto-monnaies? Dites-moi ce que vous feriez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.